Bonjour, chers frères internautes. Nous allons parler du peuplement des Mandés Sud. Des Mandés Sud, qui sont des groupes divers. Parmi les Mandés Sud, on peut citer les Dan ou Yakuba, les Kweni ou Gouro, les Wemombe ou Toura, les Mona, les Sia, les Ouan, les Gagou. Mais nous verrons que le cas des Gagou est assez spécifique. C'est sous l'influence des Gouro que leur langue est devenue une langue qui, au plan linguistique, est classée dans les langues Mandé Sud. Alors, ceux qu'on appelle les Mandés Sud sont liés à un ensemble plus vaste qu'on appelle les Mandékou, tout court. Donc, avec notamment les Malinké et les Bambara, qui sont des Mandés qui sont en général appelés Mandés Nord. Alors, il faut dire que ceux qu'on classe parmi les Mandés, il y en a qui sont au Nigeria. Notamment le groupe Boussou, le peuple Boussa, pardon, qui se trouve au Nigeria. Vous avez les Bissa, les Samogo, les Bobo, qui sont dans le Burkina actuel, qui font partie des Mandés. Vous avez les Jio, les Mané, qui sont au Libéria actuel et qui font partie des groupes Mandés. Donc vous voyez qu'en fait, les peuples qu'on classe dans l'espace Mandé sont assez étendus dans l'espace. Mais sachez que tous les peuples, comme je l'ai dit, toutes les populations humaines sont parties de la vallée du Nil et de l'Omo. Sud de l'Égypte, Soudan, Éthiopie, Ouganda, Kenya, Tanzanie. Voilà, c'est cette zone-là de la Rift Valley. C'est de là que viennent ces populations. Et il faut savoir que, avec la désertification du Sahara, au IIe siècle, enfin ça accentue au IIe siècle après Jésus-Christ, mais ça a commencé des siècles avant Jésus-Christ, il va y avoir comme un mouvement de population vers le sud. Alors, en général, les Mandés sud de Côte d'Ivoire n'évoquent pas de grande migration. C'est des populations qui n'évoquent pas de grande migration. Que ce soit les Kweni ou Gouro, les Wemembo ou Toura, les Dan ou Yakuba, ils n'évoquent pas de grande migration. Mais on sait une chose, c'est qu'ils étaient sur des sites perchés, ce qu'on a appelé les sites perchés. Il y a notamment les travaux du docteur Bio Kwao Bernardine, dans ces zones montagneuses, des monts Tonkbi, monts Nemba, etc., et qui montrent que c'est des zones qui ont été peuplées par des populations depuis les périodes préhistoriques, donc paléolithiques, néolithiques. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les Touras et les Dan n'évoquent pas, comme je l'ai dit, de grandes migrations, mais souvent ils disent que les ancêtres étaient dans la montagne avant que, par la suite, ils ne descendent dans la vallée. Mais les liens linguistiques qu'ils ont avec notamment les Mandés Nord, avec les Bissa, avec les Samogo, avec les Bobo qui sont au Burkina et les Malinké, les Bambara qui sont au Mali, mais on voit bien qu'ils ont les mêmes ancêtres lointains. Ça, c'est la logique qu'on peut tirer. Ils ont les mêmes ancêtres lointains. Ça, il faut comprendre cela. Ils ont les mêmes ancêtres lointains. Maintenant, ils ont occupé les zones du Maou actuel, la région du Maou actuel. Avant que, sous la pression des Malinké,
à partir du XIVe siècle, ils commencent à descendre. Ils commencent à descendre beaucoup plus au sud, hein, en notamment migrant le long des fleuves Cavali, Nzo et puis Nyon. Voilà, ça c'était très important. En tout cas, certains, hein, ont occupé primitivement les zones du Maou avant de descendre beaucoup plus au sud. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir encore? Alors, concernant notamment les Kweni ou Gourou, la tradition dit très bien que les Kweni formaient anciennement un même peuple avec leur frère Dan. D'ailleurs, il est dit que l'ancêtre des Gourous était le petit frère de l'ancêtre des Dan de Yakuba et qu'il aurait commis l'adultère. Hein, il aurait eu commerce avec la femme de son grand frère. C'est ce qui a fait qu'ils se sont déplacés. Mais les raisons peuvent être diverses. Voilà, les raisons peuvent être diverses. Parce que quand les Kweni arrivent vers les zones de la Marawi, ils sont nombreux. C'est pour ça que notamment les Sia et autres disent que sous la pression des courroux de Kweni qui étaient plus nombreux, ils ont dû se déplacer et traverser la Marawi pour aller un peu plus à l'est. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, les têtes de pierre, les têtes en pierre qu'on a trouvées dans la région de Goïtafla, hein, mais les populations gourou qui sont là disent très bien que ça ne vient pas de nous, mais ça vient plutôt des Ouans. Ça vient plutôt des Ouans. Mais il ne faut pas oublier non plus que ces populations ont eu des brassages, notamment les Mona, les Sia, les Ouans, ils ont eu des brassages avec les gourous. Et même ils ont eu des brassages avec les Malinké. Quand vous voyez par exemple au sein des Mona, hein, au sein des Mona, une famille comme la famille Karamoko, vous comprenez que c'est lié sans doute à des brassages avec les Malinké, avec les Mandés Nord. Donc ça, c'est un fait très important. Alors, concernant les Gman, c'est-à-dire les Gagous, eux, comme je vous l'ai dit, ils sont les descendants directs des Négris, des Pygmées, des êtres humains petits de taille, qui sont les premiers habitants de la forêt et qui ont pénétré la forêt depuis les périodes préhistoriques. Voilà. Mais c'est le contact avec les gourous qui sans doute a influencé les langues. Parce que les gourous, les Kweni qui sont descendus dans la région d'Oumé pour y trouver les Gagous, ils sont passés dans les zones de Tiasalé. Et ils ont été influencés par les Baoulés. Et c'est pour ça que ces gourous d'Oumé, on sent une grande influence Baoulé chez eux. Yaobi, Ngesambi, Kwakubi, vous voyez, le bi qui désigne le fils est précédé souvent par un prénom de jour de naissance Baoulé. Et d'ailleurs, quand ils sont arrivés armés de fusils, ils ont pu s'imposer très facilement aux Gban, qui sont justement les descendants des Négris, qu'on classe aujourd'hui, disons, en 4 groupes. Vous avez les Bokabo, les Nda, les Touka, les Boka, et les Touka. Voilà. Donc, sans compter aussi les Bokwa. Voilà. Donc, vous comprenez que c'est ainsi que on voit que les Gban ou Gagou, leur langue a changé et leur langue s'est intégrée justement aux langues mandées. Il ne faut pas que cela vous étonne. C'est vrai, la langue peut être un facteur qui indique des origines communes, mais il y a aussi des peuples qui abandonnent des langues et qui adoptent de nouvelles langues. Ça aussi, on le voit. On le voit, ça c'est courant dans l'histoire. On a vu des Brons abandonner la langue Bron pour adopter la langue des Koulango. Donc ça aussi, c'est un fait qui n'est pas à négliger. C'est un fait tout à fait réel. Alors, les Toura ou Wemombo sont divisés aujourd'hui en 7 sous-groupes. Vous avez les Bolé, les Gouala, les Gouao, les Liwa, les Nao, les Walou et les Yiligélé. Le fait que on trouve des groupes mandés au Nigeria,
au Burkina. D'ailleurs, certains amis burkinabés qui sont de la langue Bissa, qui sont des Bissa, pardon, s'étonnent souvent de la proximité de la langue Bissa avec la langue des gourous de Côte d'Ivoire. Mais c'est cela les liens anciens. C'est cela aussi les liens anciens. Parce que des peuples, quelquefois, n'ont même pas souvenir que leurs ancêtres lointains étaient les mêmes. Voilà, donc ça arrive. Même par la linguistique, par l'histoire, on peut arriver à retrouver ces liens-là. Cela veut dire que c'est des populations qui sont descendues de zones beaucoup plus au nord pour pénétrer le sud et pour s'installer dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu des différentes phases. Mais toujours est-il que c'est des populations qui s'installent dans des zones où qu'ils ont occupées depuis très anciennement. Puisque je vous ai parlé des sites perchés, notamment de ce travail archéologique fait par Dr Bio Bernardine Kouaou. Alors, il y a certains, sans doute, qui attendent que je dise un mot concernant ce qu'on dit notamment des dents, dont pour certains, on parle d'une origine hébreu. Et que ces dents-là seraient, disons, auraient des liens avec la tribu hébreu des dents. C'est vrai, il faut savoir que 70 ans après Jésus-Christ, les Romains ont réprimé durement une révolte des Juifs. Et les tribus juives se sont dispersées. Et jusqu'à aujourd'hui, l'histoire et la tradition juive parlent des tribus perdues d'Israël, dont font partie, ou du moins fait partie, la tribu Dan. C'est possible que certains membres de cette tribu-là se soient retrouvés dans ce qui va être la zone de peuplement des Dans. Et je dis bien c'est possible, je n'en ai pas la preuve, je n'ai pas les indices. Mais n'oublions pas que en Éthiopie actuelle, il y a les Falachas qui sont tout à fait noirs, mais qui sont juifs, qui ont gardé toutes les coutumes juives, les pratiques religieuses juives, les Falachas. À un moment donné, même l'État d'Israël a fait partie certains en Israël au moment où il y avait la famine en Éthiopie. Un autre exemple que je peux donner pour étayer ce que je suis en train de dire, c'est le peuple Lemba, qu'on trouve au Zimbabwe et un peu en Afrique du Sud. Les Lemba, quand ils disaient qu'ils descendent du peuple juif, personne n'y croyait. On dit, mais non, c'est pas possible. Comment ces gens-là peuvent dire qu'eux, ils descendent du peuple juif? Mais il y a un auteur, il y a un chercheur qui a fait des recherches, qui a côtoyé les Lemba, qui a mené des enquêtes, et il a vu la façon dont les Lemba tuent les animaux, le rituel qu'ils font, mais c'est très proche du rituel de sacrifice des Juifs. Deuxième chose, ils ont dit que pendant leur migration, ils sont passés par Sénat. Mais l'auteur, en faisant des recherches, s'est rendu compte qu'il s'agissait de Sanaa au Yémen. En outre, le troisième argument fort que cet auteur a dû utiliser, c'est qu'il a fait faire des recherches génétiques. Notamment, on sait que la tribu des Lévis, ceux qui étaient les sacrificateurs, notamment les descendants de Aaron, qui sont les prêtres, les Cohen, ils ont un marqueur génétique spécifique qui leur est propre. Mais cet auteur a constaté que ce marqueur génétique spécifique des Cohen, les descendants de Aaron, mais ce marqueur-là, on le trouve chez les Lemba. C'est ça qui l'a complètement convaincu de l'origine juive des Lemba. Peut-être que ce qu'il faut, c'est faire cette étude-là aussi, cette recherche-là, pour rechercher ce marqueur génétique au sein des dents. Ce sera alors une preuve que certains, je ne dirai pas tous parce que je veux être prudent en
tant que scientifique, que certains puissent descendre de la tribu Dan, des Hébreux. D'ailleurs, mais quand on regarde les boubous Dan aujourd'hui, avec ce coloris spécifique bleu-blanc qu'ils utilisent, mais c'est ce qu'on voit sur certaines tenues religieuses et spirituelles des Hébreux, le bleu-blanc. Vous comprenez? Bon, ça, ce n'est qu'un petit indice extérieur. Mais il faut d'autres éléments pour montrer que des éléments de la tribu, des éléments de la tribu Dan, des Hébreux, aient pu s'intégrer au peuple Dan. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, bref, pour nous résumer, il faut dire que les Mandés Sud ont des liens anciens avec les Mandés Nord. J'ai indiqué les liens linguistiques. Mais j'indique aussi le fait qu'ils ne parlent pas de grande migration parce qu'ils occupent ces territoires-là depuis la préhistoire. Maintenant, il y a eu des mouvements localisés avec la descente des Malinké au XIVe siècle. Il y a eu aussi des mouvements locaux des Ouans, des Sia et des Mona avec l'arrivée massive des gourous. Sans compter aussi un mouvement de retour des gourous quand les Baoulés à Sabou arrivent dans la région de Bouaké. Parce que certains gourous étaient justement dans la région de Bouaké. Ça, c'est une réalité, cela est tout à fait reconnu. D'ailleurs, le fait que la famille royale des Fafoué s'appelle Fafoué Gossan. Or, Gossan, c'est un terme gourou. Aujourd'hui, ces Baoulés Fafoué, là, on les appelle les Fafoué Gossan. Ceux qui exercent justement la chefferie à Bouaké, notamment à Kwasi-Blekro. Ils ont dû expulser les gourous qui s'y trouvaient. Mais souvent, dans ces déplacements de population, il faut tenir compte aussi du facteur de brassage. C'est une réalité de brassage. Je vous ai dit que sans doute les Mona, qui sont aussi des peuples Mandés Sud anciens, ont connu quelques influences des Malinké qui se sont installés dans les régions de Mankono. Les Mona, les Sia, ont connu ces influences. Et ces brassages, sans doute aussi, les Ouans aussi ont connu des brassages avec des gourous et puis aussi avec des Baoulés. Donc, il se peut qu'il y ait quelques familles qui soient originaires de ces groupes ethniques-là. Parce que très souvent, il faut comprendre qu'un groupe ethnique est le fruit d'un brassage de familles aux origines diverses. Je suis vraiment désolé de voir que vraiment l'histoire du peuplement des Mandés Sud est une histoire vraiment centrée autour de la question de l'autochtonie, parce que leur installation est ancienne, et ça, il faut le savoir. C'est dire qu'il faut arrêter d'avoir ces clichés des groupes qu'on dit venus du Libéria, du Mali, du Ghana actuel, etc. Mais il faut arrêter ces clichés-là. Et puis, il faut vraiment aller à l'essentiel des faits historiques en compulsant les données, et c'est ainsi qu'on peut avoir une idée précise du peuplement. Quand les Kouéni, quand les Dans de Côte d'Ivoire et les Jio qui sont au Libéria, mais c'est une circulation, c'est leur espace. N'oublions pas que ces républiques-là naissent après. Non, c'est leur espace, ça fait partie de leur espace. Cette zone montagneuse fait partie de leur espace, donc ils se déplacent allègrement. Donc les Dans de Côte d'Ivoire, ils savent que leurs frères, ce sont les Jio qui sont au Libéria. Tout comme on a vu le cas des Ouai qui sont en Côte d'Ivoire, dont leurs parents aussi sont au Libéria. Et ils traversent allègrement le Cavali, qui n'est pas un obstacle, bien au contraire. C'est plutôt un lien. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire sur le peuplement des Mandés Sud de Côte d'Ivoire, qui comprend les Dan ou Yakuba, les Kouini ou Gourou, les Gban ou Gagou, les Mona, les Sia, les Womembo ou Toura. Voilà. Je vous remercie. C'était le professeur Alou Kwame René de l'université Félix Houphouët-Boigny. Je suis au département d'histoire de cette université-là. Merci et à très bientôt pour une autre vidéo sur l'histoire du peuplement de la Côte d'Ivoire.